Alors, je suis entré dans une école d'art en voulant faire de la peinture, en tout cas de l'image fixe. Et là, j'ai rencontré, enfin, j'ai découvert la vidéo, l'installation vidéo, puis la vidéo, je suis passé assez rapidement au film. Et du coup, c'est comme ça que je suis arrivé à faire en tout cas des films de cinéma, mais sans non plus quitter le monde de l'art contemporain et de la vidéo, parce que c'est toujours une part importante de mon travail. Alors mon premier court-métrage s'appelle Chronique, je l'ai fini en 2006. Ensuite, j'ai fait 2 autres films, dont un documentaire et une série de vidéos, d'installations vidéo. Donc j'ai fait pas mal de choses, mais des fois des petits films qui durent quelques minutes, que j'ai tourné tout seul, et des fois des films plus longs, que j'ai tourné, produits et financés. Donc voilà, j'aime bien être sur ces 2 créneaux-là, en fait, de faire des fois des films qui coûtent rien en très peu de temps, et puis des fois partir sur des projets plus costauds. On met des fois plusieurs années pour y arriver, quoi. L'engagement, c'est toujours à double tranchant. Ça prend le dessus sur le film, c'est dangereux. Et là, ce que j'avais envie, c'était de prendre le sujet à bras-le-corps sans évacuer cette question-là, en fait, la question politique, ou en tout cas un point de vue qui est le mien là-dessus, mais plutôt d'essayer de l'aborder d'une manière un petit peu différente, quoi. Et quand je m'attaque à un sujet où il y a derrière un fort potentiel ou une question compliquée politiquement, j'essaie toujours de décaler un petit peu le point de vue pour essayer de la voir de manière un peu différente, quoi. Moi, j'avais travaillé pas mal sur le sujet aussi avant. J'avais fait des repérages aussi Enfin, en fait, j'étais passé sur des lieux dans le nord de la France, dans des camps dans la forêt, comme ça. Et en fait, le film s'est fait, c'est-à-dire qu'au début, je voulais pas forcément faire un film sur ce sujet-là. J'étais en train d'écrire une fiction, enfin un texte sur une communauté qui vivait dans une forêt, mais sans vraiment savoir à quelle époque ça allait se passer. Est-ce que c'était un film qui allait se passer à notre époque ou pas. Et puis en même temps, j'étais en train de faire des repérages pour une installation vidéo près de Calais, et que je voulais tourner dans la forêt. Et du coup, en faisant des repérages, je suis tombé sur ces espaces-là, sur ces camps qui étaient parfois complètement cachés, des fois pas. Et du coup, ce paysage-là, enfin ce territoire-là et ce projet de fiction, tout d'un coup, sont rencontrés, et ça a donné le scénario de Parmi nous. Et donc, du coup, j'ai commencé à travailler sur cette question-là, et en même temps qui est très connu, quoi. Enfin, c'est très traité comme sujet. Voilà, et ça, j'avais aussi envie, c'est-à-dire que j'avais envie de m'attaquer à un sujet qui est connu, qui est référencé, où presque on a des codes comme ça, on sait très vite de quoi ça parle, on n'a pas besoin d'en dire beaucoup. Et du coup, jouer sur ces attentes-là, et parfois les détourner aussi. La manière dont j'aime tourner, moi, c'est d'arriver dans un décor, ou un espace, un paysage, et d'essayer de l'exploiter au maximum. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que la mise en scène, des fois, c'est un métier un peu de cambrioleur, qu'on arrive quelque part et on pique tout, en fait. On pique ce que font les comédiens, on pique la lumière, on arrive et on doit en capturer le maximum en un minimum de temps. Et parfois, le plan séquence, c'est une bonne manière pour ça si les contraintes ne sont pas trop dures. Donc il y a quelques plans séquences dans le film, des fois où on comprend que pendant qu'il est en train de se dérouler que c'est un plan séquence, et puis des fois où on le sent a posteriori, en fait, que c'est ça. Et du coup, en filmant, en utilisant le décor ou le paysage, ce qui m'intéresse, c'est de le renouveler à chaque fois. C'est-à-dire que tout d'un coup, le cadre panote un petit peu, on découvre un autre espace, et puis il se passe quelque chose en fond de plan, et puis c'est renouvelé, en fait, constamment. Et de jouer sur un temps où les enjeux du plan se renouvellent tout le temps. Et voilà, et le film fonctionne aussi par ellipse, comme ça. Tout d'un coup, on partage un temps entier avec un personnage, et puis on le récupère quelques minutes ou quelques heures plus tard en pleine action, quoi. Et ça, c'est une manière pour moi de rythmer le film, et aussi de créer parfois de le retendre, de créer des déséquilibres à l'intérieur de ça, quoi. Les difficultés, c'était qu'on tournait dans pas mal de décors différents, souvent avec beaucoup de monde, de nuit, et dans une forêt, ce qui fait beaucoup de gens, beaucoup de matériel.
Et aussi, on n'a pas pu tourner dans une vraie zone portuaire. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est à l'image, en fait, c'est du décor. C'est des camions de déco, c'est un grillage de déco. En gros, on est arrivé sur un quai d'un port complètement noir et on a tout rééclairé, ce qui fait qu'en gros, il n'y a vraiment que ce qui est à l'image qui est éclairé. Donc ça génère beaucoup de temps, beaucoup de travail. Voilà, des fois, il y avait une équipe qui installait, puis nous, on prenait le relais pour tourner. Donc ça, c'est assez lourd, en fait. Ça s'est fait de manière assez naturelle pour les comédiens principaux, c'est-à-dire des rencontres, des essais, puis travail des répétitions. Il y a le comédien qui joue le comédien le plus âgé, parce que les personnages n'ont pas de nom dans le film. Celui qui a le plus de texte, il s'appelle Khalifa Natour. C'était une autre. Au début, j'avais choisi un autre comédien qui est français, parce que Khalifa est palestinien, parle pas français, et donc j'avais choisi un autre comédien qui s'est cassé la jambe 3 jours avant le début du tournage. Et en fait, j'avais pensé aussi à Khalifa, et donc du coup, en 3 jours, en gros, on l'a appelé un peu en catastrophe et proposé le film. Et je suis parti le chercher à Londres. Il finissait un spectacle à ce moment-là. Et quelques jours après, il était avec nous, quoi. Donc c'était vraiment le. Voilà, il avait juste 6 jours pour faire le film avec nous. Donc ça, c'est le genre de gros stress qu'on peut avoir en préparation, et puis tout d'un coup qui amène sur une autre rencontre et qui nourrit le film et qui le transforme aussi. Et voilà, et au final, il a amené quelque chose d'important au film. C'est comment dire, c'est tellement complexe et comment dire qu'aujourd'hui l'Europe a une politique d'immigration qui est brutale, injuste, parfois arbitraire et violente, c'est presque un lieu commun en fait. Enfin, bon. Enfin, faire des films pour dénoncer ça, finalement, c'est pas vraiment intéressant. Je dirais, c'est plus un travail de journalisme, d'information en fait. Faire des films, ça sert à porter un point de vue là-dessus, essayer de raconter ce monde-là, mais faire des films soit pour dénoncer, soit pour, enfin disons des films militants, c'est pas ce qui m'intéresse. Ensuite, voilà, politiquement, très simplement, la question de l'immigration, c'est que le monde change, on est à une époque où les flux sont énormes, et constamment redirigés. Et il y a un moment donné où voilà, cette terre est ronde, et à un moment donné, il va falloir vivre ensemble. Donc il va falloir essayer de comprendre et de redessiner un petit peu les manières de vivre ensemble, de tracer les frontières, de les contrôler, pour que ce soit moins brutal, moins injuste et violent que ce que c'est aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, faire des films, ça me paraît pas. Enfin, c'est pas un scénario de film en fait, ça. C'est un avis qu'on peut avoir, ou c'est une situation qu'on peut voir comme ça, mais on fait pas du cinéma avec ça en fait. Bah, par exemple, au début, on avait les préparatifs du film, je les avais fait dans une vraie zone portuaire, sur le port de Ouistreham. Et voilà, et au dernier moment, on a eu une interdiction de tourner sur les lieux, alors que tout était prêt, quoi. Et voilà, le scénario n'avait pas plu quelque part dans une administration. Ce qui fait qu'en gros, toute la zone portuaire qui est refaite, ça a été fait en 1 semaine, en 10 jours par la production, la régie, l'équipe déco, quoi.